Bonjour mes chers amis les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo aussi qui est valable pour l'ascendant en Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux d'ailleurs. Voilà, comme je dis souvent, ne négligez jamais l'importance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire parce que on ne se retrouve pas tout le temps en tout cas dans les énergies de notre signe solaire. Alors après, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée également pour votre signe en ce qui concerne l'énergie du mois de février. Donc vraiment un tirage complet dans lequel on a vraiment vu ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie, y compris l'amour, le sentimental, familial, relationnel, mais qu'on va en tout cas de toute façon approfondir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, alors comment on va procéder, c'est qu'on va utiliser déjà plusieurs outils, plusieurs supports, le tarot, d'autres oracles également, dans le but voilà, de vous apporter un maximum d'informations et dans le but aussi que ça puisse vous parler et parler aussi un maximum d'entre vous, mes chers amis les Gémeaux. Allez, donc c'est parti. On va débuter déjà avec le tarot. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce qui vous réserve ce mois-ci? Qu'est-ce que vous réserve ce mois-ci dans le domaine sentimental, relationnel? Alors, peu importe, vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, on verra bien de toute façon ensemble tous les messages qui vont sortir. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'ai eu cette carte-là qui est le 8 d'épée, qui est sortie dans un autre signe, si je ne me trompe pas, c'est peut-être le Cancer. Et aussi, allez regarder si c'est votre signe ascendant ou si c'est votre signe lunaire aussi. Mais c'est bien parce que regardez d'ailleurs la carte qui suit. Ça c'est waouh, ça c'est fort. Mais bon, allez, on va rentrer quand même dans les détails. On va pas précipiter les choses, mais déjà ici, tout d'un coup, vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage. Donc apparemment, ça a l'air d'être un mois assez important pour vous. Regardez ici dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Donc l'énergie ici d'une transition, l'énergie peut-être d'un départ, l'énergie aussi d'un voyage peut-être spirituel pour certains d'entre vous, mais aussi un voyage physique. Vous avez besoin peut-être de changer d'air, vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un. Peut-être ici, vous êtes parti pour aller rejoindre quelqu'un. Dans le cadre par exemple d'une relation à distance, ce genre de choses, vous voyez. Mais ça parle aussi d'une manière générale, on cherche un calme, on cherche un mieux-être, on cherche peut-être aussi quelque chose qui vous manquait dans votre situation de départ. En tout cas, c'est une énergie pour moi qui est positive parce que c'est une énergie qui s'ouvre à un nouvel horizon. D'accord? Donc il y a d'autres possibilités et si jamais vous avez déjà pris la décision de quitter, la décision de partir, la décision de trancher, c'est que vous êtes conscient et consciente que au-delà, donc vous allez de l'autre côté de la rivière, vous allez retrouver ce que vous cherchez. D'accord? De toute façon, ça sera meilleur de là où vous venez de partir. Si vous voulez, bien sûr, tout ça, c'est symboliquement parlant. Donc, c'est métaphorique. Allez, on va rentrer maintenant dans les énergies de votre tirage. Bon, pour moi, c'est clair. Là, ici, on peut être dans une énergie de libération. On peut être ici dans des énergies de certains Gémeaux que vous vivez une notion de victoire sur des choses qui vous tracassent. Ça peut être un procès, ça peut être aussi une notion d'emprisonnement, une notion de malaise. On peut être aussi dans une phase de peur, d'appréhension, des doutes. Peut-être aussi une situation de remise en question. En tout cas, une phase dans votre vie qui vous a limité. Donc, vous pouvez être dans une position de manque de quelque chose. Des fois, ça peut être le manque de visibilité, par exemple, sur une situation. Mais avec le soleil, c'est la lumière. Donc ici, on peut retrouver la clarté. On peut retrouver un mieux-être, on peut aussi peut-être avoir une notion de guérison s'il était question de blessures, s'il était question aussi de certaines peurs, par exemple peut-être parce qu'on a fait une thérapie, ou peut-être parce que tout simplement on a dû se guérir soi-même, pourquoi pas aussi. Vous voyez, donc il y a l'idée ici d'un mieux-être général et en plus avec le soleil, c'est pas n'importe quelle énergie, c'est vraiment la carte la plus positive dans tout le jeu, c'est vraiment l'énergie qu'on veut voir tout le temps, vous voyez. Donc pour moi, il y a un mieux-être, il y a vraiment un mieux-être, il y a vraiment ici un nouveau cycle, peut-être une notion de renaissance surtout, après une phase un peu délicate, un peu difficile, surtout au niveau mental. Alors je vous vois vraiment ici... en fait, il y a l'idée de renaissance, mais aussi il y a l'idée de faire de la paix avec votre passé,
de faire de la paix peut-être aussi avec une relation en particulier ou peut-être quelqu'un en particulier de votre passé. C'est peut-être en fait, c'est ce qui vous libère aujourd'hui, hein. Des fois, on sait très bien quand on arrive à pardonner, quand on arrive à faire la paix avec notre passé, c'est qu'on se sent complètement léger en fait. On se sent comme si en fait on vient de naître, hein, parce que voilà, il y a cette énergie qui a été plombée, cette énergie de fardeau qui, voilà, qui tombe et on se libère de tout ça. C'est comme si en fait quelqu'un qui a été dans une prison et que voilà, il sort, il retrouve sa liberté. C'est un peu la symbolique derrière votre tirage. Et moi j'ai l'impression, c'est vraiment l'idée de faire de la paix avec quelqu'un, avec vous-même, avec votre passé, avec vos peurs, avec peut-être une façon de vivre, une façon de faire. Et justement, cette paix que vous allez retrouver, ça va vous libérer pardon, et ça va vous permettre peut-être aussi d'essayer de trouver tout simplement une nouvelle direction à entreprendre. Peut-être parce que voilà, vous venez de vous libérer de quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous voulez un peu tracer votre chemin pour voir aussi comment vous allez évoluer. Hein, par exemple aussi pour voir si vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous voyez. Donc pour moi ici, il y a l'idée de reprendre contrôle, hein, sur une situation et surtout tout simplement de retrouver la paix, de retrouver une notion de stabilité, hein. L'empereur aussi, c'est la stabilité parce que c'est le chiffre 4 déjà. Donc surtout la stabilité émotionnelle, la stabilité au niveau du mental, mais aussi la stabilité générale dans votre vie. Moi, j'ai l'impression, peut-être pour certaines personnes aussi, si on va parler de séparation, par exemple, ça peut être le cas de séparation dans laquelle, voilà, on se sépare d'une manière amicale, d'accord? C'est que voilà, il n'y a pas de drame, il y a pas de culpabilité. Vous voyez, c'est quand c'est très bien qu'on arrive au bout, et que voilà, on est tous les deux conscients que il y a du mieux pour chacun d'entre nous et on passe à autre chose, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais si jamais vous allez décider d'être voilà, avec vous-même sur ce mois-ci, si jamais vous allez décider peut-être de devenir célibataire, peut-être voilà parce que vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de vivre quelque chose de particulier, peut-être parce que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, peu importe. On voit bien que c'est un choix que vous faites avec beaucoup de conscience. On voit bien que c'est un choix aussi qui est bien réfléchi, qui est bien cadré aussi. Donc on voit bien peut-être c'est une étape importante par laquelle vous devez passer aujourd'hui et apparemment l'univers il vous appelle à le faire, mais je pense aussi que vous êtes voilà, petit à petit emmené à faire ça, à vivre ça consciemment, dans le but vraiment peut-être d'expérimenter quelque chose de plus, voilà, de plus positif en fait, d'atteindre un autre niveau supérieur. Avec l'ermite, j'y vois le célibat, j'y vois la solitude aussi voulue, désirée, parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin aussi de mettre de la lumière sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été facile à comprendre dans votre vie. On peut parler aussi de thérapeute, hein, d'accord, ou d'un guide, ce genre de choses, qui peuvent vous aider à naviguer à travers une situation, d'accord. Pour certaines personnes, ça peut être le cas là où justement vous faites une rencontre. Par contre, c'est une rencontre qui peut vous pousser à vivre des expériences, mais vraiment là je parle des expériences qui peuvent être existentielles. C'est que vous vivez des choses, peut-être des fois vous n'arrivez pas à exprimer, vous n'arrivez pas à expliquer par exemple. Et c'est pour ça que vous serez invité à cette énergie d'ermite, c'est que vous voulez comprendre ce qui se passe. Vous voyez, des fois on rencontre des personnes dans notre vie qui... Cette rencontre, elle met de la lumière sur des choses en fait qu'on ne savait pas qui existaient dans notre vie, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je parle vraiment dans le général, peu importe si c'est positif ou négatif, mais il y a vraiment ici cette idée de retrouver de la lumière sur quelque chose qui a été masqué, d'accord? Qui a été masqué, qui n'a pas été visible, qui n'a pas été peut-être palpable pour vous. Hein, et moi, je pense que ça fait partie de votre évolution. Alors après, ce que je ressens aussi dans ce tirage, ça peut me parler de retrouvailles entre vous et quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, on peut parler d'une ancienne amitié, on peut parler également de l'amour d'enfance, parce que figurez-vous, hein, la carte du soleil, c'est une carte d'amour, hein. C'est l'amour avec un grand A. Et des fois aussi, vous savez, des fois, quand on rencontre vraiment la bonne personne dans la vie, c'est que ça nous pousse à penser, ça nous pousse à changer des choses, ça nous pousse aussi à s'améliorer, à devenir une version plus élevée, hein, de nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi que je vois l'ermite. Des fois, c'est le célibat, mais aussi c'est vraiment le dialogue que vous allez pouvoir avoir avec vous-même, dans le sens où vous voulez peut-être vous adapter, vous évoluer,
améliorer certaines choses dans votre vie. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire le bilan sur tout ça pour que vous puissiez vous élever à ce niveau, ce nouveau niveau vibratoire qui est l'amour. Parce que vous voulez vraiment plaire à cette personne que vous venez de rencontrer. Vous voulez vraiment aussi expérimenter, vivre quelque chose pleinement avec cette personne. Parce que comme je viens de vous dire, le soleil, c'est carrément l'amour. Allez, on continue. On va prendre un autre support. Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore par rapport à votre vie? La solitude. C'est marrant parce qu'on a parlé de ça, c'est vraiment aussi une carte de célibat. La solitude et les silences vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ça finalement. Je pense que vous allez volontiers vous retirer un petit peu, que ce soit parce que vous êtes dans une relation ou peut-être vous êtes déjà célibataire, peu importe, parce que la solitude aussi, c'est pas parce qu'on est seul, on est célibataire, on peut tout à fait aussi la vivre, même si on est entouré de groupes. Mais ici, l'idée de la solitude, c'est dans le bon sens, ça veut dire la solitude voulue. Voyez, là ici, on vous dit déjà, ça vous aide à réfléchir sur vous-même parce que vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose et de comprendre quelque chose. Apparemment, peut-être ce ne sera pas forcément le mois dans lequel vous allez sortir tous les jours, voilà, vous retrouver avec des gens, vous voyez. Allez, on verra bien. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, évolution sentimentale sur le mois de février. Allez, on va tirer pareil, 5 cartes. On verra bien ce que ça va donner. Déjà, bien sûr, si on aura besoin de rajouter d'autres cartes, il n'y a pas de souci. Allez, le dos de deck, la fécondité. La fécondité, c'est vraiment ici, déjà la fécondité, c'est peut-être justement, on peut s'attendre à une grossesse, on peut s'attendre à un nouveau-né, dans la famille, on peut s'attendre à des nouvelles et d'une grossesse. C'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir, que ce soit pour vous ou peut-être pour quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage justement. Et en tout cas, en général, toujours c'est une bonne nouvelle. En général, toujours c'est un symbole de vie, c'est un symbole d'amour aussi. Mais ça peut être le cas, donc là on a la consultante, une féminine qui peut tomber enceinte. Mais ce qui est bien aussi avec cette carte-là, c'est que ça va parler aussi de possibilités, d'un terrain fertile, d'une relation fertile qui a beaucoup de possibilités, qui a beaucoup de potentiel. Et aussi on peut parler des projets de vie, que ce soit, peu importe le projet ici. On vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez aussi protéger. Alors ici, c'est un appel aussi à être de plus en plus connecté à notre enfant intérieur et aussi de savoir comment on se traite aussi. Ça veut dire, soyez indulgent vous-même, avec vous-même. Soyez aussi à l'écoute de vous-même. Soyez aussi dans le pardon, dans la compassion, dans l'affection, dans l'amour. Ne soyez pas dur avec vous-même vis-à-vis de quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que vous n'avez pas fait. D'accord ? Allez, on continue. On a le consultant, la justice, la violence, les plaisirs et la réussite. Alors, déjà ce que je ressens comme ça dès le début, parce que je pense que c'est un tirage quand même qui est assez je perds le mot. Je suis partie là dans un état de transe. Dans le sens où j'ai beaucoup de messages en fait. J'ai vraiment beaucoup de messages qui ressortent avec ce tirage. Déjà, ce qui me saute aux yeux au début, c'est qu'on peut avoir ici une notion de justice. Peut-être une justice et justesse. Vraiment, c'est que déjà ce qui est écrit dans la carte, c'est la justesse. Donc justesse dans le sens où on peut trouver un état de justice vis-à-vis peut-être d'une situation. Par exemple, dans le cadre ici, là, on est face à un tribunal, face à un procès, face à un litige contre vous et quelqu'un, contre vous et une personne. Peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, quelqu'un qui a abusé de vous. Peut-être que vous portez plainte, vous allez porter plainte contre quelqu'un. Et si c'est le cas, sachez que vous allez la réussite, et apparemment une réussite que vous allez célébrer. Peut-être que vous allez célébrer une victoire sur un procès. Ça peut être un procès du divorce, justement. Alors après, ça peut être un procès parce que vous vous divorcez de quelqu'un qui a été violent avec vous. On peut parler de la violence physique, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas, mais ça peut être aussi la violence verbale, c'est que vous n'étiez pas bien traité. On peut être aussi sur un abus
hein, sur une manipulation, tout ce genre de choses. Mais en tout cas, sachez que justice sera faite. Hein, il y aura un équilibre, un retour à l'équilibre. Ça peut être la justice du système, mais aussi la justice de l'univers, parce que pour les personnes aussi qui n'ont pas forcément dû passer par un procès, par la justice. Donc là, ça peut être la justice de l'univers, hein, clairement. Je vais vous lire le message. On vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Parfait. Parfait. Peut-être déjà vous n'étiez pas bien traité ou vous n'avez pas peut-être eu gain de cause dès le départ, parce qu'on peut être sur un rappel aussi. Peut-être ça n'a pas été gain de cause pour vous dès le départ pour X raisons, mais croyez en la justice divine. Hein, ça c'est très important aussi. On vous dit là, avec la carte de la violence, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Dans le sens aussi, c'est qu'il faut laisser de la place au compromis, il faut laisser la place au dialogue, à la communication. Certainement, on aura des confrontations, hein, des conflits, voilà, des tensions avec les gens autour de nous, que ce soit des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est normal. Mais en fait, l'issue dans ce genre de scénario, c'est la communication, c'est l'idée aussi d'être ouvert à être dans le compromis des fois, parce que des fois, dans certaines situations, il n'y a pas un gagnant. Vous voyez, il n'y a pas qu'un seul gagnant, autrement dit. C'est qu'il y a un compromis et que dans cette situation, on peut tous les deux être gagnants. Vous voyez, on peut tous les deux aussi retourner cette situation d'une manière un peu plus positive, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez un gain de quelque chose. Alors, ça peut être un gain matériel, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un gain de quelque chose. C'est peut-être aussi, c'est un gain dans le sens où aujourd'hui, vous connaissez que la personne qui vous a causé du tort, elle a eu son jugement. Elle a eu ce qu'elle méritait dans la vie. Je ne sais pas moi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, tout simplement. Vous voyez ? Et si ce que les cartes, elles vous invitent aussi à comprendre, c'est que ne vous bloquez pas sur ces énergies-là, donc que vous venez de vivre, qui ont pu être marquantes par rapport à cette énergie-là de conflit, de tension, de litige, de procès, etc. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. La réussite, elle est là pour vous, mais ouvrez-vous à d'autres possibilités dans le sens où ouvrez-vous aux autres. D'accord ? Donc, ce que vous venez de vivre, c'est une personne, c'est pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment une seule personne, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Si cette personne, elle est méchante, si cette personne, elle était comme ça ne veut pas dire que toute l'humanité, elle est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ici, c'est une invitation à prendre cette fin de chapitre, cette réussite, cette expérience comme une leçon et essayez maintenant de vous diriger vers le type de personne que vous aimez attirer dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez une leçon parce que certainement, vous apprenez une leçon. D'accord ? Et concentrez-vous sur ce qui compte, concentrez-vous sur les gens que vous voulez avoir dans votre vie. On vous dit ici, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Une invitation ici aujourd'hui avec cette carte à ne pas aussi non plus être dans le contrôle et essayer de planifier tout, d'avoir si vous voulez, une idée sur tout ce qui peut arriver, sur tout ce qui peut se passer dans votre vie. Laissez-vous guider, laissez-vous surprendre et aussi apprendre à vivre le maintenant et dans le moment présent, dans le maintenant et l'ici. Et ça, c'est un exercice, bien sûr, qui se travaille. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réussir à faire comme ça en cliquant les doigts. Non, en claquant les doigts, c'est un processus. Et moi, j'ai l'impression ici, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur ça. Peut-être pour d'autres personnes ici, pour d'autres Gémeaux, en fait, c'est quelque chose que plus ou moins vous maîtrisez aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que vous allez vous réjouir de votre réussite et vous allez bien prendre soin de vous et vous allez vous faire plaisir. En tout cas, encore une fois, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis encore une fois juste pour insister là-dessus, je vous sens dans une énergie positive. Je vous sens dans une énergie lumineuse. Je vous sens dans une énergie de quelqu'un qui comprend, qui apprend les choses et qui avance. Vous voyez, même si vous étiez heurté, même si vous étiez trahi, même si vous étiez maltraité, même si vous étiez victime de quelque chose, vous avancez tête haute, voilà, comme l'empereur ici. Hein, voilà, vous continuez dans votre vie. Il n'y a personne, il n'y a aucune force de mal qui peut vous tracasser, qui peut vous perturber, qui peut vous rabaisser. Vous serez toujours fort, vous serez toujours debout, voilà, d'accord ?
et vous continuez votre journée, vous continuez votre vie. Et c'est une force, hein, vraiment c'est une force intérieure hein, qui se dégage à travers votre tirage, parce que ce que je ressens ici pour certains Gémeaux, alors là franchement, vous étiez maltraité, vous n'étiez pas bien, on n'a pas su savoir votre juste valeur. Et là aujourd'hui, à la limite, vous connaissez votre valeur, et c'est ça en fait, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui connaîtra justement ce que vous valez, qui connaîtra justement votre valeur, hein, d'accord. Donc vous n'allez pas tarder hein, et pleurer sur, voilà, sur ces énergies-là, que vous savez très bien que c'est pas bien pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous évoluez, c'est un chemin d'évolution. C'est un chemin d'évolution, et en plus c'est un chemin d'évolution vraiment, je sens l'énergie de combattant là, vous voyez, c'est que voilà, il n'y a rien qui peut me rabaisser. Je continue ma vie, c'est bon quoi, voilà. Allez, chers amis les Gémeaux. L'équilibre vis-à-vis d'une triangulaire, peut-être vis-à-vis d'une énergie tierce. L'équilibre, ici on voit bien l'équilibre parfait, l'harmonie. Hein. On peut être également sur une relation harmonieuse. Regardez encore la réussite qui est là. Elle vous accompagne. On a une réussite vis-à-vis d'une rencontre. D'accord. On verra bien si ces cartes-là vont sortir dans le tirage. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux. Alors, est-ce qu'on peut parler ici d'autre chose? Peut-être on va évoquer d'autres situations vis-à-vis de certains Gémeaux parmi vous. Ah là, j'ai tiré 2 cartes. Bon, on verra bien. On a le changement dans une évolution. Et bam, bam, on a encore l'énergie de l'équilibre, le contrat, la réussite. Super. Et on a ici le masque. Alors, l'illusion, on va tirer une petite carte ici. Et l'espoir. On verrait bien le tirage, en tout cas le 2 de deck, excusez-moi. Alors le 2 de deck ici, ça me parle vraiment d'une situation toxique hein, que vous avez pu traverser au bout d'un moment. La stérilité, c'est le défi, c'est une situation dans laquelle il a fallu vous dépasser. Il a fallu vraiment voilà, faire plusieurs efforts, peut-être être patient, vous voyez, vous dépasser quand même un petit peu pour pouvoir gérer. Mais voilà, ça c'est le passé, hein. Ça vraiment c'est quelque chose qui vient d'être clôturé. Regardez ici le beau tirage que vous avez. Alors après, moi j'ai l'impression, ici avec, bon, je vais y arriver à l'énergie du masque et l'illusion avec l'espoir. Moi j'ai l'impression ici, pour certains Gémeaux, vous faites ça par protection. Je m'explique. Vous pouvez tout à fait, sur ce mois-ci, ne pas tout révéler aux certains membres de votre entourage, d'accord ? Vous pouvez garder quelque chose comme ça pour vous, parce que peut-être vous sentez le besoin, parce que vous voulez éviter de, peut-être non plus de mettre une fausse image, ou de faire comprendre quelque chose que vous, pour le moment, vous voulez garder discrètement, secrètement, d'accord? J'ai l'impression ici, pour vous, mes chers amis les Gémeaux, vous voulez parler des choses qu'on vraiment elles soient concrètes. Ça veut dire, hein, pour ne pas, voyez, le genre de choses, par exemple, là je donne un exemple, vous avez eu une réponse positive vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une possibilité de travail. Donc voilà, vous savez déjà que vous êtes pris, mais vu que vous n'avez pas encore signé, ben, vous n'allez pas dire tout le monde, oui, moi j'ai décroché ce job. C'est que je pense que vous allez attendre à ce que vraiment que ça soit noir sur blanc, sur papier, et puis après vous allez pouvoir en parler. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est vis-à-vis d'un engagement, c'est vis-à-vis peut-être d'un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de bail par exemple, parce que vous déménagez, emménagez avec une personne. Ça peut être un Pax aussi, hein. Ça peut être un engagement, une promesse verbale. C'est pas que ou uniquement les signatures, mais quelque chose de verbal, d'accord. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un procès, hein, vis-à-vis d'une ancienne relation sur laquelle vous allez avoir absolument victoire ici. Et par contre, peut-être ce que vous allez gagner, ce que vous allez avoir, peut-être pour le moment, c'est quelque chose que vous allez laisser pour vous. D'accord. J'ai l'impression aussi, pour certains Gémeaux, sur ce mois-ci, vous ferez tout ce qu'il vous faut pour vous protéger. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Je sens ça vraiment, c'est comme un mécanisme de défense, comme une stratégie pour... c'est comme si vous n'allez pas vous révéler complètement. C'est comme si vous n'allez pas non plus parler de tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous allez faire exprès que les choses sortiront, que les choses seront déclarées quand vous jugez juste. Quand vous jugez bien pour vous, d'accord? Ça, c'est un message à part. Hein. Mais on va bien avec l'espoir, hein. Vous êtes positif. Avec l'espoir aussi, vous savez que vous aurez votre victoire, vous aurez ce que vous méritez aussi. Hein. Et que
peut-être, hein, si l'espoir vis-à-vis possiblement d'un secret qui peut être révélé un jour, hein, ça peut être ça. Alors regardez, on a le changement, l'évolution, l'équilibre, la réussite et le contrat. Ah bah, franchement, ça c'est excellent, ça c'est très 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 positif. On peut être sur des officialisations de certaines situations, de certaines relations. On peut être par exemple ici voilà, dans des contrats de mariage, des pax, on peut être sur quelque chose de légal, on peut être aussi sur par exemple on achète quelque chose ensemble, on s'investit dans quelque chose ensemble aussi qui peut marquer une notion d'engagement, hein, vous voyez. L'engagement, ce n'est pas uniquement le mariage, ça peut être aussi, comme je viens de vous dire, une promesse qu'en fait l'un, hein, par rapport à l'autre, par rapport à peut-être un avenir ensemble. Mais on voit bien que vous évoluez, vous progressez, en fait, il est question vraiment de passer à un autre niveau, hein, un autre niveau supérieur. Là, on change vraiment de rythme, on change de vitesse, on change d'engrenage et voilà, on passe à autre chose, hein, vous voyez. Peut-être c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir célébrer une victoire vis-à-vis d'un contrat, peut-être une victoire vis-à-vis d'un divorce, d'un mariage, hein, qui se termine. Hein. Peut-être aussi c'est par rapport à un verdict qui peut être prononcé, hein, en votre faveur du coup. Peut-être également voilà, vis-à-vis un litige par rapport à peut-être une succession, pourquoi pas. Donc vous pouvez toucher de l'argent qui peut vous permettre aussi à concrétiser des projets avec votre partenaire, avec votre couple. C'est peut-être de l'argent que vous attendiez aussi pour pouvoir l'investir, hein, dans peut-être un déménagement, à une maison, une construction de quelque chose, un projet de famille, vous voyez, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien une évolution, une progression positive. Et c'est un changement qui s'installe pour moi paisiblement, qui s'installe calmement. C'est un choix aussi qui va vous apporter la réussite, hein, le succès, le bonheur, la reconnaissance. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose de très 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 beau pour vous sur ce mois-ci, mes chers amis, les Gémeaux, d'accord. Donc vous me dites, hein, tenez-moi au courant, vraiment, je serais intéressée de savoir. Mais il y a cette idée aussi d'engagement, de réussite, de possibilité, vraiment de retrouver l'harmonie. Encore, hein, j'ai cette idée de justice qui sera faite, mais encore, si ce n'est pas vraiment la justice du système, c'est clairement la justice de l'univers. Allez, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire à travers ce tirage-là? Et certainement, s'il y a des personnes qui vous ont causé du tort ou qui ont peut-être aussi joué double rôle, hein, dans votre vie, apparemment, il y aura des masques qui vont tomber sur ce mois-ci. Vous allez pouvoir peut-être avoir des révélations. Allez, mes Gémeaux. Sage avis, ça c'est bien, le succès encore une fois. Alors déjà, regardez, hein, la carte du soleil, c'est une carte de succès, hein, de réussite vis-à-vis d'une personne méchante. Alors, écoutez, regardez ces cartes, hein, femme et homme méchant. Alors, homme, femme, peu importe ici. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, clairement. Il y a quelqu'un qui vous a causé des ennuis. Ça peut être par un acte d'envie, un acte de jalousie. Ça peut être quelqu'un de la famille, des fois. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous avez le succès. Hein. Duperie. Bon, il y a quelqu'un qui essaiera de vous faire duper. Hein. Il y a quelqu'un qui essaiera de vous faire... En fait, c'est pour ça aussi que j'en sentais cette énergie-là. C'est un mécanisme de défense. Admettons, là je prends un exemple tout bête, admettons vous gagnez à travers un divorce, vous gagnez une grande somme d'argent, vous gagnez quelque chose, et que là du coup vous avez des personnes dans votre entourage, peut-être des membres de la famille vraiment qui essayeront de s'approcher de vous par intérêt. Donc là soudainement vous serez la personne la plus intéressante dans leur vie, voilà, ils demandent de l'argent, ils essayeront, vous voyez ce genre de choses, et que vous apparemment vous allez masquer, hein, le nombre, le chiffre que vous venez de gagner. Vous allez masquer peut-être combien vous venez de gagner justement de ce procès. Encore ça, j'invente, hein, c'est un exemple pour vous rapprocher vraiment l'énergie que je ressens. Moi, en fait, moi, ce que je ressens, c'est pour ça que je rigole, excusez-moi.
Je vous sens vraiment une personne plus maligne, plus intelligente que ces deux-là en fait. Alors là, j'ai deux personnes, hein, ça peut être qu'une seule personne finalement, hein, c'est que ces personnes-là méchantes, mais j'ai l'impression que vous êtes plus maligne, hein, plus rusée, plus intelligente que ces personnes-là. Et apparemment, vous allez savoir comment jouer vos cartes, d'accord? C'est tout ce que je pourrais vous dire ici. C'est marrant, c'est très précis. Des fois, les cartes sont très précises, très particulières et que ben, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors après, écoutez, la méchanceté, ici, voilà, on peut la vivre avec sur plusieurs formes. C'est que ça peut être des commentaires, des fois, vous voyez, ça peut être voilà, des gens qui veulent bien vous rabaisser vis-à-vis d'un succès, vis-à-vis de quelque chose, en fait, que vous réussirez ce mois-ci. Hein. En tout cas, ces personnes-là, ils vont essayer. Hein, ils vont essayer de vous duper, ils vont essayer de faire quelque chose, mais je pense que vous êtes plus intelligent que ces personnes-là. Et d'ailleurs, regardez, hein, on a ici la vie d'un sage, c'est que il y a quelqu'un de bon conseil autour de vous, déjà, d'accord? Il y a une personne qui est de bon conseil, donc si jamais vous sentez que vous êtes, entre guillemets, menacé, ou voilà, il y a quelqu'un qui veut bien profiter de vous, peut-être dans le cadre d'une rencontre, dans le cadre d'une réconciliation, par exemple, quelqu'un qui revient par intérêt, hein, vous voyez? Donc là, ici, ouvrez-vous à des conseils, hein, je pense que vous allez vraiment avoir le bon conseil au bon moment, et je pense que vous allez pouvoir prendre les choses en main. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui essaye de vous faire duper ici. Hein. Oui, on a un litige, hein, d'accord? On a une situation, un conflit peut-être juridique, judiciaire. Il y a quelqu'un qui désire la prospérité derrière votre dos. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelqu'un qui désire la prospérité derrière votre dos, qui désire, voilà, à profiter de vous en fait, profiter de vous d'une manière ou d'une autre, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis les Gémeaux, pour votre mois. Eh ben, je vous souhaite un agréable mois. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker, à me donner votre avis. Sinon, je vous souhaite un agréable mois. Je fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure.